En fait, en réalité, le PIB, c'est une somme de revenus versés. Pourquoi on dit que le PIB, c'est la richesse nationale? Et on vous dit que le PIB, c'est la somme des biens et des services produits. Alors, certainement pas la somme physique des biens et des services, parce qu'on ne peut pas additionner des biens et des services de nature différente. On est d'accord, hein, si vous prenez 48 500 choux et que vous additionnez ça à 300 smartphones et à 1200 voitures, vous avez un truc qui fait 50 000, mais la somme n'a aucun sens. On n'additionne pas des choux, des smartphones et des voitures. D'accord? Donc de toute façon, le PIB, c'est pas la somme des quantités physiques produites. On peut avoir un passage de 50 000 produits à 100 000 produits qui est en fait bien moins intéressant parce qu'en fait, il y a des choux qui sont en plus, alors que si vous augmentez énormément la quantité de smartphones et de voitures, vous augmentez beaucoup moins le total des quantités produites, mais beaucoup plus la richesse, ainsi on l'évaluait, en monnaie. Parce qu'en réalité, le problème, il est là, c'est que quand vous voulez avoir une idée de la richesse, vous devez vous intéresser à la production monétaire. Le total des richesses physiques, il est impossible à connaître. On peut avoir éventuellement une petite idée de l'augmentation des quantités physiques qui sont produites. Faire un micro-PIB avec un seul produit qui est produit pour 100 euros. Et il a un prix de 1 euro produit, donc on en fait 100, mais ça on le déduit. Tout ce qu'on connaît, c'est la valeur de notre PIB en euros. On ne va pas faire la somme des biens produits. Donc, on a le total de la valeur des biens produits. Si jamais on connaissait les prix moyens de l'ensemble des produits, et imaginons qu'on arrive à faire le moyen des prix, là c'est pas difficile, il n'y a qu'un produit, donc il n'y a qu'un prix. Si le prix passe de 1 euro à 1,2 euros, et si mon PIB, mon micro-PIB avec un seul produit, il passe de 100 euros à 150 euros, eh bien si je suis dans cette configuration-là, je peux vous dire à peu près, même assez exactement, de combien les quantités ont augmenté. Parce que je sais en valeur combien le PIB a augmenté, il a augmenté de 50%. Et je sais que les prix ont augmenté de 20%. Donc si je fais cette augmentation du PIB en valeur moins l'augmentation des prix, je peux trouver quelle est la quantité de biens que j'ai en plus. Je peux enlever l'effet de la hausse des prix à la hausse en valeur du PIB. C'est des maths, il ne faut pas faire 50% moins 20%, il faut faire 1,5 divisé par 1,2, ça fait 1,25. Et vous vérifierez d'ailleurs que si vous prenez 150 euros divisé par 1,2, il y avait en fait 125 biens ici, et qu'en passant de 100 à 125, j'ai bien augmenté les quantités de 25%. Donc, de la hausse de la valeur totale de la production, ce qui est en fait le PIB en euros, et de l'évolution des prix, on en déduit la hausse des quantités produites. Voilà tout ce que peut nous dire le PIB.